Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous et votre famille se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une routine ménage car vous êtes nombreuses à me le demander et c'est vrai que ces derniers temps j'en faisais très peu. Donc ça y est, je suis de retour avec enfin mes routines ménage. Et cette fois, c'est une routine ménage après le travail. C'est tout simplement une journée de grand ménage après avoir cumulé par exemple 2 ou 3 voire 4 jours de travail sans avoir le temps de bien tout nettoyer. Donc je commence toujours par les pièces du haut dans ma maison et je commence par ma chambre car il y avait beaucoup de choses à faire. Enfin dans ma chambre ça va, mais c'est toujours dans la chambre des enfants. Donc je commence toujours par aérer en grand les fenêtres, je crée des courants d'air pour aérer et faire respirer les pièces de ma maison. J'aère aussi les linges de lit, etc. Et ensuite, je range mon lit, je refais mes coussins, etc. Même si c'est pas très jojo, il faudrait que je pense à changer enfin de coussin de décoration. Ensuite, je commence à ramasser tout ce qui peut traîner dans la pièce. Et ensuite, je commence à nettoyer, dépoussiérer tout ce qui est meuble. Donc, petite astuce pour celles qui ne le font pas, parce que je pense que la plupart le font, c'est toujours de dépoussiérer, nettoyer avant de passer au nettoyage de sol. Tout simplement parce que quand vous nettoyez un meuble, tout ce qu'il y a dessus retombe vers le sol. Et du coup, vous aurez à nouveau des poussières. Voilà. Ensuite, j'utilise mon spray de Airwick, le pur, il sent extrêmement bon. C'est vraiment pour parfumer toutes les pièces de ma maison. Vous pouvez le laisser aussi dans les toilettes, etc. Mais ça reste quelque chose qui sent bon et ça tient très longtemps. Et ensuite, je passe au coin make-up. Il y a pas mal de bazar, mais c'est tout simplement que mes enfants et surtout mes filles adorent jouer à la coiffeuse ou make-up artiste ou que sais-je dans ce coin-ci. Et du coup, j'ai toujours des surprises. Donc pareil, après je dépoussière, il y a eu pas mal de dégâts aussi au niveau des phares. J'ai toujours ma petite dernière qui adore gratter les phares, etc. Même si j'essaye de les cacher. Il y a toujours un ou deux phares qui passent sous ses petites mains. Voilà, on met chaque chose à sa place et bien sûr en évidence tout ce que j'utilise au quotidien, tout ce qui est rouge à lèvres, mascara que j'utilise habituellement, je le laisse vraiment à l'extérieur pour éviter de ressortir, remettre, etc. Donc j'ai un petit panier exprès pour le make-up quotidien. Une fois que tout a été dépoussiéré et nettoyé, on passe à l'aspirateur. Donc cette fois-ci j'utilise mon aspirateur Roventa. Donc je vous ai mis les liens en barre d'infos car je reçois énormément de questions. Pour ma part il est très utile, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Vous tapez juste Aziza aspirateur, je pense que vous me retrouvez facilement. Et voilà. Une fois que ma pièce est terminée, je passe au coin chambre de mes filles. Donc des fois je commence par la chambre des garçons, des fois par la chambre des filles, ça dépend réellement. Et du coup pareil, je vais aérer les pièces et je vais vraiment secouer les matelas, vraiment les secouer un petit peu parce que en fait dans cette chambre, des fois elles dorment très peu ici parce qu'elles me rejoignent énormément dans ma chambre. Alors ça c'est une autre histoire. Il y a des périodes comme ça où mes filles viennent dormir le plus avec moi, donc du coup leur chambre est très peu utilisée. Des fois je me dis, est-ce que ça sert d'avoir un F5? Je leur dis, j'aurais mieux fait de prendre un F3 et tout simplement on serait tous tranquilles.
Bref, petite parenthèse. Et elles sont souvent là juste pour jouer, lire des livres ou se reposer par exemple pour la sieste ou autre. Ensuite, je passe l'aspirateur derrière les lits. C'est surtout un coin où il y a énormément de poussière avant de pouvoir tout nettoyer le sol bien sûr avant. Voilà, j'étais en train de récupérer tout ce qu'il y avait sous les lits et ensuite pareil je vais vraiment dépoussiérer la commode de mes filles, enlever l'excédent de saleté, nettoyer les plateaux et redisposer la décoration. Et voilà, comme vous pouvez constater, le lit de ma petite dernière n'a pas été utilisé, mais je préfère toujours secouer, replacer les housses de matelas et les housses de couette pour que ce soit bien tiré sur 4 épingles, comme on le dit, et ensuite pouvoir remettre correctement les coussins. On passe à la chambre des garçons, donc par contre celle-ci, contrairement à celle des filles, c'est là où ils se retrouvent le plus, où ils jouent le plus et où ils regardent la télé ensemble, ils lisent, ils jouent, etc. Donc de temps en temps c'est un peu le bazar. Aujourd'hui ça allait parce que j'avais fait un grand ménage en fin de semaine, 3-4 jours avant. Donc là je vais juste aérer vraiment les couvertures, tirer les housses de couette, etc. Aspirer toujours dans le côté le moins accessible avant de tout aspirer, bien sûr. C'est tout simplement que des fois je retrouve des miettes de gâteau. Et oui, les enfants adorent prendre ou chipper quelques gâteaux, les manger en chambre alors que c'est interdit chez moi. Ensuite, je redispose les housses de matelas, je remets les couvertures en place. Donc comme dit, c'est très compliqué sur ce lit-ci, ça prend beaucoup de temps et des fois on se fait mal au bras, etc. en essayant de pouvoir remettre correctement les couettes. Ensuite, je vais passer un petit coup d'aspirateur parce qu'en faisant les lits, en les secouant et en secouant les draps, etc., il y aura des miettes normalement qui tombent, vous le sentez avec les pieds, etc. Donc pour enlever l'excédent de miettes, je passe un coup d'aspirateur avant d'en repasser encore une fois dans toute la pièce. Et ensuite, je vais nettoyer et dépoussiérer les meubles, les bureaux et les étagères. Donc j'utilise en ce moment les éponges en bambou, je vous en avais déjà parlé lors de ma dernière vidéo ménage. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir, je vous donne toutes les explications.
Et ensuite, on passe un coup d'aspirateur dans toute la chambre. Passe toujours en dernier dans la salle de bain, tout simplement parce que je fais beaucoup d'allers-retours entre la salle de bain et chambre quand je nettoie les chambres, et du coup je mets beaucoup de bazar aussi dans la salle de bain, donc je préfère le faire en dernier. Pour la première fois, je vais utiliser les produits de la marque La Paulette. Donc la marque m'a contacté, m'a gentiment envoyé un petit colis avec quelques produits. J'adore leur slogan, Paulette, la terreur du ménage, c'est trop mignon, leur packaging c'est très joli. Ce sont des produits fabriqués en France et éco-certifiés, et le top du top, ce sont des produits à base d'ingrédients naturels. Donc là, j'ai utilisé l'acide citrique qui est un puissant détartrant, qui est top pour la salle de bain et aussi pour l'électroménager, pour détartrer les cafetières par exemple, etc. J'avais aussi leur petite nouveauté, ça s'appelle la mousse de salle de bain, et en fait elle est fraîchement parfumée au citron, elle est dégraisse et fait briller. Ce qui est bien en fait, c'est selon la dose, vous faites 2-3 pchites et ça suffit largement pour nettoyer votre lavabo par exemple, ou votre salle de bain, et en plus ça sent super bon et vous allez voir l'efficacité. Vous voyez juste à mon lavabo qu'il a brillé en quelques instants. Je vais passer rapidement un coup d'éponge avec mes éponges en bambou, mais tout à l'heure je vais quand même essayer de tester avec le spray pour vitres de Paulette pour voir comment il est efficace. Et ensuite je vais nettoyer avec l'acide citrique en fait mon plateau, parce qu'il y a énormément de tartre dessus avec l'eau qui coule dessus, etc. Et c'est très compliqué à nettoyer, et vous allez voir que ça va briller très rapidement. Quand je nettoie toujours à cet endroit, je nettoie vraiment tout, les gobelets où je dispose les brosses à dents, etc. Je nettoie aussi un petit coup sur les brosses à dents. Ensuite, je vais nettoyer avec l'acide citrique d'abord pour enlever le tartre, etc. ma baignoire et mon carrelage. J'utilise mon gant à frotter que j'avais acheté auparavant chez Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, mais je l'utilise pas énormément. Je trouve que ça m'embête des fois quand je l'ai dans la main, il bouge un peu partout, etc. Et c'est plus facile quand je nettoie les grandes surfaces. Les petites, j'ai beaucoup de mal. Je pense qu'il n'y a pas de taille, c'est pour ça que c'est assez pénible à utiliser. Ensuite, je vais utiliser la mousse salle de bain pour enlever le surplus de saleté, pour faire briller, pour dégraisser, et surtout pour l'odeur aussi, parce que ça sent extrêmement bon. Et une fois qu'on a bien frotté un peu partout, il suffira juste de tout rincer. Bien sûr, une fois qu'on a tout nettoyé et tout débarrassé, on passe l'aspirateur. Vous êtes nombreuses à me demander où est mon balai vapeur, donc vous inquiétez pas, il est toujours là. Donc c'est le balai vapeur Fagor avec les éponges que j'ai acheté sur Amazon, parce que l'éponge basique de chez Fagor n'est pas utile, elle est même très désagréable pour le nettoyage.
Du coup, cette fois-ci, je vais repasser un coup pour vraiment désinfecter tous mes sols, car ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé mon balai vapeur et que je n'ai pas de produit désinfectant pour les sols. Du coup, j'utilise vraiment pour cette utilité-là mon balai vapeur, étant donné que dans le reste de ma maison, il y a énormément de parquet et pour éviter de l'abîmer, je l'utilise très peu, mais il nettoie super bien mon sol. Comme vous voyez que par exemple la chambre de ma fille elle a un parquet et il est très fragile contrairement à ceux du salon. Du coup le dessus peut, en plus il est stratifié, du coup le dessus peut s'enlever, se décaper, etc. Donc j'utilise avec la basse température. Mais vraiment il est super efficace. Et ensuite j'en profite pour plier mes linges pour pouvoir les ranger dans les armoires. Donc ça c'est le moment que je déteste le plus. Il faut bien le faire, il faut rester à jour, surtout quand je travaille, j'essaye au maximum de rester à jour sur mes linges parce que pour éviter de me retrouver avec une tonne ou une montagne de linge qui m'attend un week-end. Donc je fais au fur et à mesure pour éviter cette surcharge de travail. J'ai utilisé le Pchit Pchit de Paulette. Donc c'est des pchit sans alcool en fait, c'est des produits vides sans alcool. Donc bien sûr j'utilise toujours mon chiffon en bambou pour nettoyer les vitres parce que faut savoir que vous pouvez l'utiliser avec ou sans produit. On voit tout de suite l'efficacité de ce produit, ça fait briller et on voit qu'il n'y a aucune trace. Donc voilà, là on a terminé le ménage du dessus, on est super content. C'est le moment le plus appréciable, comme je le dis toujours, et le sol brille et c'est ça que j'aime le plus à la fin de mon ménage. Et ensuite, on va passer au rez-de-chaussée. Pour le rez-de-chaussée, comme je vous dis, dans la journée en général, il n'y a pas énormément de choses à faire étant donné que la veille au soir, je nettoie toujours en profondeur le rez-de-chaussée. C'est vraiment mon quotidien pour éviter de me retrouver avec trop de ménage à faire, etc. Donc là, je vais juste dépoussiérer ce qu'il y avait sur le canapé. Je vais passer l'aspirateur. Je vais remettre mes plaids que j'avais lavés la veille sur mes canapés. Et je vais redisposer les coussins comme d'habitude. Là, je vais utiliser l'alcool ménager de la marque La Paulette qui sent énormément bon et qui est désinfectant. En fait, ça en tue tous les microbes et les bactéries. Et en plus de ça, vous savez qu'il sent la rose. Donc l'odeur est juste agréable. J'aime beaucoup l'odeur de ce produit. C'est un de mes favoris de la marque Paulette que j'étais en train de découvrir à ce moment-là. Et du coup, je vais vraiment tout nettoyer, désinfecter avec ce produit. Voilà, je termine avant avec l'endroit le plus sale. Ne me demandez pas pourquoi je termine toujours avec cet endroit-là. Mais vraiment, il y avait tout, le petit déjeuner, le repas de midi, etc. Donc là, vraiment, j'ai tout. Il suffisait juste de tout débarrasser. C'est très rapide. Une fois qu'on vide le lave-vaisselle, on le remplit. Et une fois que le lave-vaisselle est rempli, on voit un peu plus clair et ça va tout seul. Donc vous voyez mes enfants, ma fille voulait m'aider mais je ne l'ai pas laissé, c'est tout simplement les filles pour la vidéo étant donné que je ne veux pas qu'ils soient sur les vidéos, etc. Donc j'évite de les mettre dessus, mais en général chacun fait une pièce, etc. Peut-être que je vous referai une vidéo à ce sujet. D'ailleurs je vous ai déjà fait une vidéo avec le ménage de mes enfants. Vous la retrouverez facilement, c'est le ménage en famille. Et bien sûr un jour je vous ferai pour que vous voyez l'organisation du ménage en famille.
voilà, une fois que tout est débarrassé, je vais utiliser le produit à base d'alcool ménager de Paulette, la terreur du ménage, pour nettoyer et désinfecter mon plan de travail. Et c'est vrai que c'est toujours mieux d'utiliser des produits pas trop chimiques avec de produits naturels, etc. Parce que tout simplement, nos aliments, etc., tout ce qu'on utilise sur le plan de travail touche le plan de travail. Des fois, quand on fait le spray, ça retombe. Il y a des gouttelettes qui retombent sur les ustensiles, etc. Donc, il faut toujours faire attention à ce niveau-là. Termine par un nettoyage en profondeur et désinfecter notre sol. Donc comme je vous en avais déjà parlé, le balai vapeur va désinfecter votre sol sans utiliser de produits ménagers ou de produits chimiques. Ça va vous permettre de faire des économies aussi à ce niveau-là. Et surtout, c'est super utile quand vous avez des sols en carrelage. Donc plus vous avez des sols qui vont supporter les balais vapeur, et plus vous allez l'utiliser, ce qui est beaucoup plus simple pour vous. Comme dit, moi avec le parquet, j'ai toujours peur de l'abîmer. J'ai vraiment cette peur-ci. Donc celles qui ont des balais vapeur, qui ont du parquet, dites-moi vous comment vous faites. Mais c'est vrai que pour l'entretien, voilà, le parquet c'est joli, mais c'est compliqué. On termine avec le sol de la cuisine et cette vidéo va se terminer. Donc voilà pour cette routine ménage, désinfection sans produits chimiques. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette routine ménage avec la nouvelle qualité de vidéo. J'espère que vous allez pouvoir vous motiver pour votre ménage de la semaine. En tout cas, je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine. Et je vous dis, comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao! Ensuite, je vous laisse un petit aperçu en image de mon fin de nettoyage de maison.